Salut à toi, c'est Christian de la team ecomVip. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajouter un module à ton store Magento 2 sur Builderall. Donc la première chose à faire, quelque chose de très important, c'est d'aller dans Store, ici, et Configuration. Tu vas aller dans la partie Avancée, juste ici, et dans la partie Système. Tu vas descendre, et tu vas aller dans Backup Setting, et tu vas activer les backups. Tu vas mettre Yes, ici, et ça, ici, tu ne touches pas. Tu sauvegardes juste après. Après, donc là, ici, on est bon. Il va falloir aller dans rechercher un partenaire et extension. Tu vas descendre et tu vas sélectionner Magento Marketplace. Tu vas cliquer dessus et tu vas te retrouver juste là. Donc la Magento Marketplace, en gros, c'est une marketplace où tu vas pouvoir, par exemple, acheter des thèmes, acheter des plugins, des modules, des extensions qui vont te permettre d'améliorer ton store suivant tes besoins. Donc là, ici, tu vas avoir vraiment toute une panoplie de produits à disposition, tu vois. Ici, tu as les thèmes aussi, et après, je te laisse regarder. Mais ici, le plus important à faire, ça va être de te créer. Ici, tu vas pouvoir te créer un compte. Donc, tu vas te créer ton compte. Donc, tu suis la procédure, nom, prénom, adresse mail. Et lorsque tu as créé ton compte, tu vas aller ici sur la flèche et tu vas aller dans mon profil. Tu vas aller dans Access Case, juste ici. Magento 2, ici, pas le 1, parce que nous on a la version 2 avec Builderall. Et tu vas créer une nouvelle clé. Donc là tu vois ici, moi j'ai déjà une clé de créer. Toi tu vas avoir, tu vas rien avoir, donc il va falloir que tu crées ta clé. Donc on va l'appeler par exemple tuto. Ici. Donc là, ici, tu vas voir que par la suite, ces clés-là, on va en avoir besoin, mais je vais te montrer comment directement l'intégrer sur ton store sans avoir besoin d'y revenir à chaque fois systématiquement dessus. Donc moi ici, je vais delete celle-là parce qu'elle ne me sert à rien. Donc garde bien cette page ouverte et tu vas retourner dans ton panel admin sur Magento 2. Tu vas aller dans Système et Web Setup Wizard. Tu vas aller ici dans Système Configuration. Ici, tu vas voir dans Système Configuration, moi ici j'ai ma clé qui est déjà rentrée. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est tu copies en cliquant bien ici, pas en surlignant comme ça dessus. Tu copies ici, tu vas dans Système Configuration et tu colles. Tu copies, tu colles et tu sauvegardes par la suite s'il y a besoin de sauvegarder. À partir de ce moment-là, maintenant, à chaque fois que tu vas vouloir intégrer un module ou autre, tu n'auras plus besoin d'intégrer ta clé systématiquement pour chaque module. Et ça, c'est vraiment un gain de temps vraiment important. En gros, tu viens de relier ton store à la marketplace de Magento 2. Donc ici, tu reviens sur la marketplace et on va sélectionner un module à installer. On va prendre par exemple Stripe. On va prendre Stripe, celui-ci. Donc tu vas voir sur les différents modules, suivant où tu regardes, tu vas pouvoir voir que c'est marqué M1 ou M2. M2, ça correspond à la version de Magento 2. Rien de bien compliqué. Donc là, on va sélectionner Stripe. Donc tu vois, Stripe, c'est gratuit. Il faut faire attention, il y a différentes versions de modules qui sont payantes ou pas. Mais ce module-là est gratuit. Tu vas sélectionner la version 2.2 parce que actuellement, Magento 2 est en version 2.2 pour nous sur Builderall. Plus précisément 2.2.9. Tu fais ici ajouter au panier et tu vois, ça apparaît ici en haut dans le panier. Tu sélectionnes, tu fais procéder au paiement. Lorsque tu vas te retrouver ici, donc là, tu vas avoir toutes tes coordonnées à saisir et à rentrer, et tu n'as plus qu'à cliquer sur Place Order. Donc là, c'est gratuit, donc là, tu vois bien, c'est gratuit. Donc arrivé ici, il te reste plus qu'à cliquer sur Installer. Lorsque tu vas cliquer sur Installer, il va rien se passer. Tu vas pas avoir une barre de chargement ou autre, tu cliques juste sur Installer. En fait, ça installe directement sur ton store Magento. Mais l'installation n'est pas finie. Il va falloir finaliser l'installation complète. Donc là, ici, tu cliques sur Installer. Donc à partir de ce moment-là, tu vas retourner sur ton panel admin de Magento 2. En te retrouvant ici,
tu vas aller dans Extension Manager. Ici, tu vas pouvoir voir toutes les extensions qui sont déjà installées sur Magento 2. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur Review et Installer. Donc ici, tu vas pouvoir retrouver tous les modules qui sont prêts à être installés sur ton store. Donc sur ton panel admin aussi, ça dépend le module que tu as décidé d'installer. Donc nous, on a voulu installer Stripe. Donc moi, je l'ai déjà installé sur le store, donc il ne sera pas visible ici. Donc toi, logiquement, il est classé par ordre alphabétique, donc tu vas te décaler ici, et tu vas retrouver Stripe juste en dessous de celui-ci. Tu vas sélectionner la case ici, et tu vas cliquer sur Installer. À partir de ce moment-là, tu vas avoir différentes étapes à suivre. Tu auras juste à cliquer sur Next, Next, Next et ton module sera installé. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Là, je ne peux pas te le montrer parce que j'ai déjà installé Stripe. Donc là, lorsque tu as fini de procéder à l'installation, il te reste une dernière chose à faire. La dernière chose, c'est de retourner sur ton dashboard principal, d'aller dans Système et d'aller dans Cache Management. Tu vas tout sélectionner ici, tu sélectionnes tout et tu fais soumettre. Voilà. Donc là, je ne sais pas si tu as fait attention, ici c'était marqué non valide et lorsque tu fais ça, ça permet de rafraîchir les caches et que toutes les modifications apparaissent. Maintenant, on va vérifier si on a Stripe qui est apparu au niveau des modules. Donc on va aller dans Store, Configuration. On va aller dans Vente, ici, et on va aller dans Paiement méthode. Et ici, on voit bien que Stripe vient d'apparaître. Donc là, on voit que l'installation s'est bien passée et qu'il n'y a eu aucun souci. Après, il ne reste plus qu'à configurer par la suite, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc pense bien à sauvegarder par la suite. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.